degré nord. Vous devriez commencer à l'apercevoir. Ah, tu parles. On ne voit qu'elle. En tout cas, RAS, ici, c'est le calme plat. Bon, faites gaffe, on ne sait jamais. Coucou. Hé, Jérémy. Je ne vois absolument rien d'anormal dans cette tour. Tu es sûr que c'est celle-là? En tout cas, c'est ce que le scan a indiqué. Enfin, l'espace d'un instant. Toi-même, tu m'as bien dit avoir senti des pulsations, non? Bah oui. Oui, enfin, oui et non. Je sais plus, j'en suis plus vraiment certaine. Bon, très bien, je vais... On dirait Yumi. Qu'est-ce qui se passe, Yumi? Tu m'entends? Réponds. Yumi? Jérémy, Yumi a disparu. Hein? Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Aelita, attends, je te recontacte. Jérémy? Jérémy? Hé, Yumi! Yumi! Oh, c'est quoi leur chocolat? On dirait un vieux jus de chaussette et de la chaussette de sport, filtré dans un vieux slip. Ah, monsieur est connaisseur. Ulrich! Oh là là, manquait plus que ton fan club. Et alors? Ta chère Yumi brille par son absence? Comme ton cerveau, il y a longtemps qu'il a disparu. Allô? Ah, c'est toi, Jérémy. À ta place, je prendrai le chocolat. Je t'assure, c'est un must. Quoi? Hé, attention. Voilà, en douceur. Bon, je vous écoute. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a eu une sorte de malaise pendant la récré. Je vous le dis, c'est à cause des révisions. On travaille trop, on est surmené. Oui, je vois. Bon, je m'occupe d'elle. Vous retournez en cours. Allez, qu'est-ce que j'ai dit? Filez! Alors, ça va mieux? Non, pas question, tu restes couché. Tu as besoin de repos. Elle a peut-être été touchée par un laser. Il n'y avait pas de méga-tank en embuscade. Mais non, en tout cas pas sur mes écrans. Elle avait encore tous ses points de vie au moment de la dévirtualisation. Ouais, ben en tout cas, il s'est passé quelque chose d'anormal. Bah ça c'est sûr. La preuve, elle s'est évanouie dans le scanner. Pourtant, le retour n'est pas si dur que ça. Ah ouais, tu crois ça? Ça se voit que t'as jamais essayé. Hein. Tu devrais. Oh, Yumi! On dirait que ça va mieux. Tu nous as fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, t'es sûre que ça va? Ouais, je suis fatiguée. Yumi, raconte, qu'est-ce qui s'est passé sur Lyoko? Rien t'inquiète. Bon, faudrait qu'on aille à l'usine. Dans ton état? Non, mais ça va pas, la tête. Surtout qu'il y a des choses bien plus importantes à faire. Manger, par exemple. Bah. Et Aelita, elle est en sécurité? Ouais, j'espère. Je lui ai dit de rester dans la tour. Il faut que j'aille voir ça.
aucun souvenir de ce qui s'est passé? Non, aucun. Tu crois que ça peut venir des scanners? Un bug ou quelque chose comme ça? À moins que ce ne soit Xana, une nouvelle forme d'attaque. Écoutez, j'en sais rien, moi. Si ça se trouve, tous ces transferts sont dangereux pour votre sécurité. Regardez les gars, il y a du thon au menu. Oh, comme il est drôle. Alors Ulrich, on pourrait se voir tous les deux après les cours? C'est tentant. Vraiment très tentant, mais c'est non. Je vois, tu joues les marioles parce que Yumi est là. Mademoiselle se réserve le gibier, elle tient la concurrence à distance. Mais pas du tout. Pourquoi tu sors pas avec elle? Elle est super canon. Quoi? Attends un peu là, t'es en train de te moquer de moi? Non? Eh bien alors, c'est gentil Yumi. Ulrich, je t'attends ce soir dans le parc, à tout à l'heure. Et oh Yumi, ça va pas, t'as pété un boulon là ou quoi? Ben non, vas-y, sors avec elle, pourquoi pas. Apparemment, elle n'attend que ça. Mademoiselle Ishiyama, dans mon bureau, s'il vous plaît. Mais ce n'était pas là tout à l'heure, ça? On dirait un gardien. Mais qu'est-ce qui lui prend à Yumi? Elle m'en veut ou quoi? Je l'ai jamais vue comme ça. J'ai bien peur qu'elle n'ait reçu un choc. Ulrich! Dis donc, c'est quoi cette histoire de rendez-vous avec Sissi? Laisse tomber Hervé, c'est pas le moment. Si tu veux des explications, va les demander à Sissi. Bon, ben je vous laisse à vos histoires de cœur. J'ai un super calculateur psychopathe à surveiller. Yumi, ceci est inqualifiable. Notre infirmière en est encore toute bouleversée. Qu'est-ce que vous lui avez fait, dites-moi? Ça fera 2 heures de colle dans la bibliothèque. Compris, jeune fille? Quelque chose ne va pas, Yumi. Vous pouvez m'en parler. Yumi, je suis là pour vous aider, mon enfant. Très bien. Continuez comme ça et il va me falloir avertir vos parents de votre comportement. Pas mes parents. Cela suffit, mademoiselle Ishiyama. Mais lâchez ce téléphone tout de suite. Pas mes parents. C'est mon dernier avertissement. Vous risquez le renvoi pur et simple. Non! Oh! 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 Hey, salut Yumi. Et quand je me suis approchée des cancres là, ils m'ont tiré dessus. Tu n'aurais pas dû quitter la tour, Aelita. Je sais. Tu ne m'en veux pas trop, Jérémy. Bon, non, voyons. Et puis ce que tu as découvert est important. C'est sûrement en rapport avec ce qui est arrivé à Yumi. Alors j'y retourne. Non, attends. J'envoie Ulrich et Odd en renfort. Jérémy, ce qui est arrivé à Yumi peut arriver à n'importe lequel de nos amis. Sois raisonnable. En ce moment, Lyoko est une zone à haut risque pour vous. T'as raison. Alors vas-y, mais promets-moi d'être super prudente. Tu me connais? Ah, c'est toi? Qu'est-ce qu'il voulait, le proviseur? Il faut qu'on se rende à l'usine. Ah non, pas question. Primo, y a pas de raison d'y aller. Secondo, tu dois te reposer. Je dois aller à la salle des scanners. Non, jusqu'à nouvel ordre, plus personne ne retourne sur Lyoko. C'est trop risqué. Je dois d'abord faire des tests. C'est important pour moi. Je dois me rendre à la salle des scanners. Yumi, ben à quoi tu joues? Là. Attends, c'est pas une bonne idée. Et si tu rentrais chez toi te reposer? Allons, conduis-moi à la salle des scanners. Ah, t'as
place, j'irai prendre une douche froide, très froide, très 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 froide. Ça te détendrait. Jérémy, tu te remues, on devrait déjà être en... Ulrich, non, attends, c'est pas ce que tu crois. Hé, Ulrich Bravo. Allez, c'est le moment. Et il est aussi possible d'observer des cas de parthénogénèse chez certains insectes. Ce phénomène relativement répandu pourrait être apparenté à une sorte de clonage naturel. En effet, lorsque cela se produit, l'insecte en question donne naissance à une réplique exacte de lui-même. Ceci dit, la science a réussi le même exploit en clonant artificiellement des lapins. Bien, nous reprendrons tout ceci demain. Ulrich, faut qu'on parle. Lâche-moi, j'ai rien à te dire. Oh, arrête. Essaye de comprendre. Yumi n'est pas dans son état normal. J'ignore quel genre d'attaque elle a subi. Par contre, je sais qu'elle a été traumatisée. Bon, d'accord. Viens. Et ce phénomène, c'est quoi à ton avis? Ah bah, et ça, j'en ai pas la moindre idée. Aelita est retournée voir. Si ça se trouve, c'est un coup de Xana. Oh non, j'avais pas fermé la clé. Oh non, tout mon matériel. Tu crois que ça pourrait être un coup de Sissi? Pourquoi? Elle a aucune raison de faire ça. Hervé, peut-être, vu la façon dont tu l'as rembarré ce midi. Mais qui est sorti en dernier d'ici? Oh non. Non, c'est impossible. Pas Yumi. Faut avouer qu'elle est zarvie depuis son accident. Arrête. Bon, d'accord, c'est vrai que Yumi se conduit de façon un peu bizarre. Mais l'ennemi, c'est Xana. Jérémy a raison. Une attaque a été lancée. Et tout ce qui se passe là, c'est juste pour faire diversion, histoire d'avoir les mains libres pour se débarrasser d'Aelita. Aelita, elle est toute seule sur Lyoko et on ne peut pas la joindre. Alors, on va dans la salle des scanners. Oui, on y va. C'est bon, on y est, Jérémy. Vous êtes prêts? C'est parti. Transfert Ulrich, transfert Odd, transfert Yumi. Scanner Odd. Scanner Ulrich, scanner Yumi. Virtualisation. Où est Yumi? Quoi? Elle n'est pas avec vous? Non, elle n'a pas été transférée. Là, regarde! Flèche laser! Vite, venez, il faut libérer Yumi. Yumi? Mais Yumi... La vraie Yumi. Celle qui est ici sur Lyoko, l'autre a été créée par Xana. Jérémy, quoi qu'il arrive, ne tarde
t'approches pas de Yumi. Jérémy, tu m'entends? Jérémy! Yumi! Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Maintenant. Flèche laser! C'est un gardien. Une sorte de prison numérique adaptée au corps qu'elle retient. Mes armes sont impuissantes. Je peux créer un clone, une fausse image de Yumi. On pourra peut-être faire croire au gardien qu'il s'est trompé. Bon, essaie. Ouah, un jeu d'enfant! Yumi, Qu'est-ce qui s'est passé? Pas le temps de t'expliquer, il faut désactiver la tour. Je n'ai toujours aucun contact avec Jérémy. Il a dû lui arriver quelque chose. il est tout seul avec l'autre. Si elle bousille le scanner, c'est fichu pour nous. L'autre? Quoi? Quel autre? Qui est-ce qui veut toucher au scanner? Bah l'autre, c'est toi. Imaginez que quelque chose soit arrivé à Jérémy. Qu'est-ce qui va se passer si on n'arrive pas à désactiver la tour à temps, hein? Il faut que l'un d'entre nous retourne dans l'univers réel, et tout de suite. Bon, j'y vais. Non, laisse-moi faire. J'ignore combien il me reste de points de vie, Ulrich. Si je n'en ai plus que 5 ou 10, je ne vous serai d'aucune utilité ici. Et tu le sais. Et puis, j'en fais une affaire personnelle. J'ai un compte à régler. À régler avec moi-même. Bon, d'accord. Mais d'abord, il faut te dévirtualiser. Et comment on fait ça? Bah quoi, t'es armé, non? Tu sais quoi? T'as vraiment ma tête des mauvais jours. Oh oh, on a de la compagnie. Ad, fais attention, sur ta droite! Il te reste combien de points de vie? Je sais pas trop, mais c'est sûrement en dessous de 10. Yumi. Je suis encore là. Bon, bah j'ai dû me bourrer dans mes calculs. Les maths, ça a jamais été ton truc. Grâce à toi, je sais compter jusqu'à 3. Bon, triplicata. Fusion. Aelita, à toi. Non!
génial que Xana ait réussi à matérialiser une autre Yumi. Ça nous prouve une chose, ça nous prouve que la matérialisation est bien possible. C'est dingue, non? Voilà que c'est Xana qui nous file un coup de main dans nos recherches. Allez, à toi de jouer, Einstein. Pas de problème, je me replonge dans la programmation. Bah, pourquoi te fatiguer? Si j'étais toi, j'irais voir Xana. On dirait que lui, il a trouvé le truc. Moi, je lui ferais pas confiance, vu la Yumi qu'il nous a envoyée. Ah ouais? Moi, j'ai pas vraiment vu de différence. Ouais, bah avec moi, ça n'a pas marché. J'ai tout de suite compris, dès qu'elle a commencé à me draguer. Ah oui. C'est vrai ça? Et là, qu'est-ce qui te prouve que c'est bien moi, là, devant toi? Qu'est-ce que tu fais? Oh non. Non, ça ne va pas recommencer. Je ne tiens pas à revoir ça. Quoi? T'es jaloux, Ulrich? Ça en a tout l'air. Bon, bah jusque-là ça va. Je teste cette partie pour voir. Allez. Comment ça? Non mais zut à la fin. Pourquoi est-ce que c'est toujours là que je bloque? Aelita, tu as bien désactivé les modules sinusoïdaux externes, comme je te l'ai dit? Bien sûr, et j'ai même défragmenté la matrice inertielle. Mais je l'avais déjà fait, ça. C'est normal que le système se mette en boucle si on compile 2 fois les mêmes données. Si on bidouille chacun de son côté, ça marchera jamais. Désolée. Oh, non, c'est moi qui te demande pardon, Aelita. J'aurais pas dû me mettre en colère. Tu sais, Jérémy, je crois qu'on ferait mieux d'arrêter pour ce soir. À demain. Non, mais attends, Aelita, Bonne nuit. Oh. Salut! Eh ben, ça me rassure, je suis pas la seule dans le pâté ce matin. Alors vous aussi? Des révisions? Non, Tetrix Annihilator, jusqu'à 5h du mat. Ah ben, c'est du sérieux ça! Bravo, Ulrich! Ouais, bah en tout cas, moi j'ai gagné. Et toi, ça va, Jérémy? Moi, j'ai pas pu fermer l'œil. J'ai des soucis en ce moment. Oh non! T'as encore des galères avec la matérialisation d'Aelita? Non, enfin si, mais y a pas qu'avec ça. Allez, rien de tel qu'un bon cours de maths pour se réveiller. Bon, je reprends depuis le début puisque c'est assez compliqué. Alors regardez bien cette équation. Eh, Jérémy, Oui, qu'est-ce quoi? qui se passe avec Aelita? Bah, hier soir, on s'est un peu disputé. Bah, pourquoi ça? Pour rien, c'est de ma faute, j'étais énervée et je crois bien qu'elle m'en veut. Ulrich, il faudrait que j'y aille. Hein, où ça? Aux toilettes? Mais non, sur Lyoko. Hein, quoi? Ulrich, répétez ce que je viens de dire. Odd, aidez-le. T'as vu ça? Qu'est-ce que je pas? Quoi? Pas question! Mais pas longtemps, juste une petite heure, on profitera du déjeuner. Mais c'est pas le problème, Jérémy. L'ennui, c'est le supercalculateur. Y a que toi qui sais t'en servir. Oh, mais une fois qu'on a pigé le truc, c'est pas compliqué. Je lancerai un programme de transfert simplifié et je vous expliquerai les procédures. Non, désolé, Jérémy, mais je le sens pas. Yumi, écoute, je me suis disputée avec Aelita, je dois absolument me faire pardonner. Et si Xana attaque pendant que t'es là-bas, hein? Bah, y aura qu'à le rapatrier en 4ème vitesse et prendre sa place. De toute façon, Xana est plutôt calme en ce moment. Et voilà, j'ai déjà calculé la masse virtuelle variable, donc tu n'auras pas à le faire. Comme je n'aurai pas à combattre, j'ai aussi réglé par défaut le transfert de mémoire exponentielle. Quant au contrôle des blocs d'encodage fractal, c'est facile. Eh attends, mais c'est hyper compliqué ton truc là. Tu te tapes ça à chaque fois? Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Que je fais la sieste pendant que vous êtes sur Lyoko? De toute façon, on reste en contact. Et si t'as un souci, tu peux toujours consulter mes notes. Le scanner de monsieur est avancé. Allez, courage, Jérémy.
Allez, à plus. Je vais enclencher la procédure de transfert. Go! Oh non! J'ai pu scanner les chaînes de données. Yumi a fait une erreur de saisie qui a bloqué le système. Du coup, la mémoire affectée au transfert a été désactivée au mauvais moment. Mais où est Jérémy? Il n'a pas été transféré sur Lyoko. Il n'est pas retourné chez vous. Il est quelque part bloqué entre les deux. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Aelita, tu dois stocker de la mémoire. Est-ce que tu es en contact avec lui? Oui. Plutôt, disons, que je pense ce qu'il pense. C'est comme s'il faisait partie De mon esprit. Et on peut le ramener? Oui. Jérémy me dit qu'il faut récupérer de la mémoire dans les 4 tours de passage et la réaffecter aux 3 scanners pour achever le transfert. Mais ça va prendre du temps. Merci, ça nous rassure. Combien? Le temps de parcourir chacun des territoires, de faire les manips et de réinitialiser tout le système. D'après Jérémy, l'équivalent d'un de vos après-midi. Alors pas de temps à perdre. Je fonce. Merci, Aelita. Tu sais, Yumi, c'est pas de ta faute. Cet ordinateur, il y a que Jérémy qui peut le faire fonctionner sans se planter. Ça, je sais bien. Le problème, c'est que tant qu'il est bloqué entre deux mondes, personne ne peut se transférer sur Lyoko et si Xana attaque... T'en fais pas, Yumi. Aelita va nous le débloquer rapidos, notre Jérémy. Xana n'aura même pas le temps de réagir. Vous devriez retourner au collège. Si on est tous absents, ça va faire suspect. Moi, je reste là au cas où. Hervé, Présente, dame. Valérie, Jérémy. Tiens, Jérémy n'est pas là? Il est à l'infirmerie pour un problème de blocage. Pas étonnant avec ce qu'on a mangé à midi. Bon. Tiens, c'est vrai ça. Qu'est-ce que vous avez fait de super tronche, hein? De quoi je me mêle? Oh, quand j'ai ce genre de réponse, c'est que vous trafiquez quelque chose. C'est dingue, on peut rien te cacher. En réalité, Jérémy est en train de chercher un procédé pour rendre les limaces intelligentes. Non! Eh ouais! Et il compte l'essayer sur toi. Allons, un peu de calme. Yumi, j'arrive à la 2e tour de passage. C'est bon, Aelita. Mémoire récupérée. Et de 2. Alors, Yumi, on en est où? Fais voir. Ça avance? Aelita vient de quitter la 2e tour. Tout va bien. Je dirais même beaucoup trop bien. Direction le territoire de la forêt. Hey, Yumi, tu devrais te détendre un peu. Aelita a bientôt terminé. Pourquoi tu ne retournes pas en cours? Ça te changera les idées. Ouais, on prend le relais. Ça risque rien, on est censé être à la Bibli. Bon. Ok, à plus les garçons. Aelita, je remplace Yumi. Reçu? Bien reçu. Je sors pour essayer d'atteindre la 3e tour. Jérémy va bien? Un peu inquiet. Mais oui, il va bien. Oula,
ça se gâte. Odd, viens, il y a un blême. Aelita, j'ai l'impression que tu n'es plus seule. C'est pas une impression. Fais gaffe, un cancre là. Et t'en as 3 autres en approche. Barre-toi. Attention devant toi. Aelita, sur ta gauche, il y a une plateforme. Bien joué. Jérémy sera fier de toi. Je vais vous connecter. Et une troisième. Qu'est-ce qu'on fait? On prévient Yumi? Non, Yumi, on lui fout la paix. Jusque-là, on peut se passer d'elle. À partir des années 50, la télévision et la radio deviennent les principaux moyens de diffusion de la culture. Le cinéma conserve cependant un certain dynamisme. Dans les années 90, l'ordinateur entre dans les foyers et devient à son tour, dès la fin du XXe siècle, un nouveau moyen de communication planétaire, avec l'avènement de l'Internet. Je suis dans le territoire montagne. Plus qu'une tour à télécharger. Pourquoi elle s'arrête? Ulrich, je suis arrivée à la tour. Mes 2 blocs montent la garde. Xana a compris. Tu n'as aucun moyen de passer? Non, aucun. Et si je ne transfère pas la mémoire de ces tours, on ne pourra pas récupérer Jérémy. Il doit bien y avoir un moyen. Attendez. Jérémy me dit que oui, il a peut-être un moyen de récupérer de la mémoire ailleurs. Oui, mais où? Dans une autre tour? Dans un autre ordinateur? Une autre tour? Impossible. Et Jérémy pense que la puissance d'un ordinateur externe serait trop limitée pour remettre en service les 3 scanners. Et un seul? Un seul scanner? Je vais voir avec lui. Pourquoi un seul? Pour ramener Jérémy, les 3 scanners doivent être remis en service. Réfléchis. Si l'un d'entre nous réussit à se transférer sur Lyoko, Aelita pourra accéder à la tour. Ulrich? Oui. Odd? Ça va mal. J'ai de plus en plus de difficultés à contacter Jérémy. J'ai peur qu'il soit en train de s'effacer. Hein? Comment ça, de s'effacer? Il disparaît. L'ordinateur le confond avec un dossier périmé. Il faut le ramener le plus vite possible. Bon, là, on n'a pas le choix. Alors, j'attends. Qui veut répondre? Ulrich, où vous en êtes? Quoi? Piégé par des blocs? L'ordi de Jérémy? D'accord, je vais le chercher. Monsieur, je peux aller à l'infirmerie? Le voilà. Après le sport, on a toujours besoin de se muscler la tête, non? Elle en met du temps, Yumi. Bah alors, qu'est-ce que tu vas... Oui, c'est ça, avec l'ordinateur. Quoi? Non, je peux pas vraiment te parler, là. Et Yumi s'est fait choper, elle est chez le proviseur. Et avec l'ordinateur en plus. Alors là, c'est foutu. On est vraiment bloqué cette fois. À moins que... Écoute, Sissi, là, j'ai besoin de ton aide. Tiens, alors ça, c'est nouveau. Non, c'est sérieux. Viens. Écoute, voilà, il faut absolument que tu fasses ça pour moi. J'ai besoin de ça, tu comprends? Non, mais ça va pas la tête. Pour que je fasse ce que tu me demandes, il faudrait que tu sois un petit peu plus cool avec moi. Et quand je dis un petit peu, tu me comprends? Bon, écoute, je sors avec toi pendant, disons, une semaine, ça te va? Quoi, une semaine?
Pour aider Yumi, le tarif c'est 2 mois minimum. 15 jours avec acompte. Un acompte? Et quel genre d'acompte? Je ne comprends rien à votre histoire, mademoiselle Ishiyama. Jérémy n'a pas pu vous demander de lui ramener son ordinateur puisqu'il est absent du collège. C'est écrit ici. Ah, mais non, monsieur le proviseur, d'après ce cahier, il est à l'infirmerie. Par contre, Yumi a été notée absente une partie de la journée, donc elle n'est pas là. Enfin, quant à leurs complices, Ulrich et Odd, il faudrait... Bon, assez, ça suffit. Avec vos amis, vous avez accumulé plusieurs motifs d'exclusion en une demi-journée. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Il faut que je te parle, c'est important. Oh, Si, je suis occupé. justement, c'est à propos de Yumi. Et tenez-vous à carreau, c'est la dernière fois. Il faudra que tu m'expliques comment t'as fait ça. Je préfère ne pas en parler. Yumi, tu m'en voudras pas si on se voit un peu moins pendant 1 mois? Attention, Elita! Et un de moins! Les autres arrivent, tiens bon! Bon, écoute, Yumi, en fait, j'ai... Écoute, Ulrich, ça c'est ton problème. Oui, mais c'est pas ce que tu crois, et puis... Ça va, si c'est tout ce que tu trouves à me dire, autant te taire. Moi, pour l'instant, j'ai un ordinateur à brancher, alors vacances, ok? Alors, Odd, où en est Elita? Bah jusque-là, elle s'en sort. Heureusement qu'elle court plus vite que vous. Plus inquiétant, elle perd le contact avec Jérémy. Ah bon, je file au scanner. Ulrich, Hein? j'arrive pas à croire que t'as embrassé Sissi. Tu le dis à Yumi, t'es mort. Bon, ok, y a plus qu'à espérer. Aelita, Ulrich va essayer de te rejoindre. L'ordinateur est branché. Qu'est-ce que je fais? Il faut configurer le port auxiliaire pour transférer la mémoire. Je vais t'expliquer. Ça y est, c'est fait, Aelita. J'ai terminé de rentrer les données. Alors c'est bon. Tu peux transférer Ulrich. Transfert Ulrich. Bah qu'est-ce que t'attends? Ulrich, Vas-y, Yumi. J'ai confiance en toi. go. Pas assez de mémoire. Et il manque 3 fois rien en plus. Juste une dizaine d'octets. Aelita, derrière toi. Transfert Ulrich. Vite. Scanner Ulrich. Virtualisation. Ulrich. Désolée pour le retard. Comment vous avez réussi? Disons que tu peux dire merci à Tetrix Annihilator. Tu peux aussi lui dire adieu.
Pas grave. Dans les prochains jours, j'ai de quoi m'occuper. Allez, à toi de jouer, Aelita. Ramène-nous Jérémy. C'est bon, la mémoire des scanners est récupérée. Jérémy? Jérémy, tu m'entends? Jérémy? Réveille-toi. Hein? Jérémy? Oh, Aelita! Oh. Jérémy! Comment tu te sens? C'était génial! Ouais! Espèce d'idiot, tu nous as fait une de ces peurs. Bon, c'est pas tout, mais je dois y aller. Bah, j'ai promis à Sissi. C'est de l'esclavage! Avec ce que t'as payé d'avance, elle aurait pu te laisser ta soirée. Quoi? Comment ça? T'as payé quoi d'avance? Rien. Je vous laisse. Attends, pas question que... Ulrich! Et moi qui croyais que tu m'en voulais. Je croyais que tu m'en voulais. Mais j'ai compris ce que tu ressentais lorsque tu es venu me chercher. Jérémy, quand on est vraiment amoureux, on se dispute tout le temps. Pas tout le temps, mais ça peut arriver. Ah bon? Il faudrait le dire à Yumi et Ulrich alors. Oula, je m'y risquerais pas. Laisse-moi t'expliquer. Y a rien à expliquer, tu me gonfles avec ta Sissi et tes cacheteries. Eh, mais t'es malade. Y a rien entre Sissi et moi. C'est ça, bonsoir. Eh, attends, Yumi, mais laisse-moi parler. Yumi, t'es encore là? Yumi! Cette fois, c'est sûr, ça fonctionne. On passe au plan alpha. Yumi, c'est moi. C'est bon, on active le plan alpha. J'ai réussi les 5 dernières simulations. D'accord, demain matin j'en parle à mes parents. Ouais, super. Je préviens Odd et Ulrich. À demain. Jérémy, tu m'entends? Jérémy, réveille-toi. Jérémy? Aelita? Papa, maman, est-ce que je peux vous parler? C'est au sujet de ma correspondante. Toujours d'accord pour qu'elle habite chez nous quelque temps? Et si tu nous parlais un peu d'elle, elle a un nom, j'imagine? Aelita. Et Aelita comment? Aelita,
Lyoko. Lyoko, c'est japonais? Oui, bien sûr. Et que font ses parents? Ils sont dans l'informatique. Bon. C'est d'accord. Ton ami sera la bienvenue chez nous. C'est super. Je vous adore. Vous allez voir. C'est une fille géniale. Allez, je file. À ce soir. Très bien. Et comment se prénomme votre cousine, Odd? Aelita. Hein? Aelita? Ah, c'est de quelle origine, ça? Ah, c'est... hollandais. Bon. Ces papiers sont en règle et vos parents me la recommandent. Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'elle intègre notre établissement. Tenez-moi au courant de son arrivée. Yes. Ouais. On est trop fort. Qu'est-ce que vous fabriquez ici, tous les deux? Vous savez que ce bâtiment est interdit aux élèves, surtout à 8 heures du matin. On avait rendez-vous avec le proviseur, monsieur, pour l'admission de la cousine d'Odd. Oh oui, la bonne excuse. Vous me prenez pour un imbécile? Silence. Dites donc, vous croyez peut-être que j'ai pas remarqué toutes vos petites magouilles avec Jérémy et Yumi? Vous disparaissez dans le parc comme par magie. Vous complotez dans vos chambres. On fait rien de grave. Tu parles. Mais rassurez-vous, un jour ou l'autre, je finirai par découvrir ce que vous traficotez tous les quatre. Allez-y, filez au réfectoire. Tu veux que je te dise? Faut quand même se méfier. À force de jouer les Sherlock Holmes, il pourrait découvrir un de nos passages secrets. Eh oh, les garçons! Bonne nouvelle, mes parents sont d'accord. Ouais, et le proviseur aussi. Au fait, bravo, super réussi la fausse lettre de tes parents. Ça, j'en suis pas particulièrement fière, mais c'était pour la bonne cause. Je t'écoute, Jérémy. On arrive tout de suite. Ça y est, là c'est sûr de sûr. Ça marche. Ça marche. J'arrive pas à y croire. Je te jure, c'est l'enfer. Tu trouves tout ce que tu veux comme musique. Eh ben, vivement les vacances, je sais que t'es pas le seul. Mais si. Avez-vous vu Ulrich et sa clique ce matin? Bah oui. Mon réfectoire? Oh non, il retournait vers les chambres. Oh oui, tiens donc. Comme vous dites, c'est très bizarre, hein? D'ailleurs, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils peuvent fabriquer dans leur chambre de si bonne heure avec une externe? Parce que Yumi Ishiyama était avec eux. T'es vraiment sadique, toi. Alors, c'est quoi cette bonne nouvelle à la fin? Bah écoute, je ne sais pas comment t'annoncer ça, mais à partir de maintenant, on t'attend ici. Vrai? La matérialisation, t'as trouvé? Ouais, et voilà la bête. Je te dis pas les bidouilles que j'ai dû faire. Déjà, défragmenter la matrice inertielle, ça suffisait pas. Il a fallu que je recompile toutes les corrélations ADN et que je... Einstein. Ouais, bon, enfin bref, ça roule. Oh, Jérémy, c'est fou! J'ai du mal à croire que c'est vrai. Va falloir t'y faire, parce que le grand saut, c'est maintenant. Et ensuite, bye bye, Xava. Minute. C'est pas si simple. Il faut d'abord installer le programme dans la mémoire du supercalculateur. Ensuite, Aelita devra rejoindre la tour du passage du territoire de la forêt sur Lyoko. C'est là qu'elle sera dévirtualisée, avant de réapparaître en chair et en os, à l'intérieur d'un des scanners. Je me mets en route pour le territoire de la forêt. Ok. Nous, on file en cours. Et après ça, on va à l'usine. Alors, à tout à l'heure. Et ce soir, on dîne tous les 5.
Mais alors, toujours en train de traficoter? Ah mais non, monsieur, nous, on révisait. Ouais, mon œil, j'en ai assez de vos mensonges. Alors on va tous rester ici, jusqu'à ce que vous ayez tout avoué. Jim, que se passe-t-il ici? Vous voilà, monsieur le proviseur, vous tombez bien. Je suis sur le point de découvrir ce que nous cache cette bande d'énergumènes. Bien sûr, encore vos histoires délirantes de passages secrets et de rendez-vous mystérieux. Quoi? Comment ça, délirante? Vous n'avez rien à faire de plus sérieux? Si, mais... Oui, je vois. Jim, votre comportement d'agent secret paranoïaque commence à singulièrement me taper sur les nerfs. Alors occupez-vous de votre cours de gym et tout ira pour le mieux. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, filez, oust, en cours! La voilà. Les animaux occupent tous les milieux aériens et aquatiques grâce à des organes respiratoires variés. Comment les caractéristiques du milieu... Ainsi, en italien, città, qui veut bien sûr dire la ville est invariable. Quelqu'un peut-il me donner un autre exemple? Jérémy, j'ai besoin d'aide. Lorsque les animaux et les végétaux respirent, ils absorbent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Les êtres vivants à respiration Qu'est-ce que aquatique tu utilisent le fabriques? dioxygène C'est Aelita, dissous elle dans est en l'eau. danger. Évidemment, ce phénomène dépend de certains facteurs. Lesquels? Quelqu'un peut répondre? Jérémy? On vous écoute. La grenouille. Pardon. Malange attend. Qui veut répondre? Eh bien, personne? Ulrich, C'est vous. où vous en êtes? Rendez-vous au parc, ça urge. Compris, j'arrive. Monsieur, je peux aller à l'infirmerie? Alors, qu'est-ce qui se passe? Xana fait des siennes. Il a dû comprendre que sa fin était proche, alors il réagit. Eh ben ça... Mais où est-ce qu'ils sont passés? Aelita, tu m'entends? Vous en avez mis un temps. Je suis à la tour du passage. Mes 3 blocs m'empêchent d'approcher. Ça va, je t'ai repéré, t'inquiète. La cavalerie arrive. Dépêchez-vous. Une fois le passage dégagé, tu te places au centre de la tour. Et je lancerai le programme. Je vous transfère dans le territoire coréen, un peu au-dessus de l'endroit où se trouve Aelita. Bon, allez, c'est parti. Je compte sur vous. Transfert Yumi. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Scanner Ulrich. Scanner Yumi. Virtualisation. C'est bon, Jérémy, on y est. Parfait. Je lance illico l'installation du programme de matérialisation.
problème? Ah, je me suis gouré de CD. J'ai pris un clip débile d'Odd au lieu du programme. Stop! Bon, je retourne au collège. Ok, fais vite. T'as fait un clip? Bah ouais. Et c'est très réussi, figure-toi. Ah ouais, c'est quoi le titre? Breakdance avec les relous. Bon, allez, ça suffit la rigolade. On a du ménage à faire. Sir, yes, sir! Bon, on va pouvoir commencer. Cette fois, je les tiens. Allez! Go! C'est trop facile. Aelita, c'est bon, tu peux venir. Incroyable. Dire que c'est peut-être la dernière tour. Mais alors, on sèche? Non. J'avais oublié un truc dans ma chambre. Je dois retourner en cours, monsieur. Pas avant de m'avoir dit ce que vous magouillez depuis le début de l'année. Et cette fois, compte pas sur le proviseur pour te sauver la mise. Hey, hey, ah, sale petit chameau! Ah, viens ici! Ah, attends que je t'attrape! Jérémy, je t'ordonne de t'arrêter! Ah, mais... Oh, Jérémy! Oh non! Oh, ma cheville! Vous êtes fou, monsieur! C'est ma faute, ça! Oh, ma cheville! Jérémy, tu nous entends? Jérémy? On est dans la tour. Jérémy! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? 3 quarts d'heure, je trouve ça long pour prendre un CD. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Oh là là, toujours en train d'imaginer des horreurs. Pas de panique, tout va bien. Et là, ça fait mal? Non, 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 ça va, je vous dis, je peux marcher. Ça, pas question. Ta cheville est bien foulée. Une semaine sans poser le pied par terre. Hein? Quoi? C'est comme ça. Et si tu râles, je ne te prête même pas de béquilles. Jim, cette fois, vous avez dépassé les bornes. Je vous avais prévenu. Maintenant, à cause de votre paranoïa, on a un blessé. Je suis vraiment désolé, monsieur le proviseur. Moi aussi, Jim. Je suis désolé de devoir vous renvoyer. Vous renvoyer. Vous renvoyer. C'était quoi ça? Dis, tu peux aller aux toilettes? Non, désolé, j'ai dit interdiction de bouger. Je vais te chercher un bassin. Jérémy, tu sais, je te demande pardon. Mais j'étais tellement sûr que vous tramiez quelque chose. Je me suis peut-être un peu trop énervé. Je l'ai sans doute mérité, ce renvoi. Faut croire que je suis devenu dingue à force de voir des trucs bizarres un peu partout. Bah, allez. Vous me manquerez quand même. Attendez, monsieur. En vrai, vous n'êtes pas dingue.
Mes amis et moi, c'est vrai, on a un secret. Un secret, tu dis? Allez, raconte. Jim, si vous m'aidez, je raconterai tout au proviseur. Vous serez blanchi et vous pourrez reprendre votre travail au collège. D'accord, top là. Voilà une cuvette. Par là, derrière le gros chêne. Stop! À vos pieds. Oh oui. Oui, je le savais, je le savais. Oh, c'est vrai, je le savais. Tiens! Oh non! Xana, la superpuissance virtuelle, il veut tous nous anéantir. Aelita est la seule à pouvoir désactiver les tours. Et notre job à nous, c'est de l'aider à le faire. Tu veux dire sur Chico? Non, sur Lyoko. Le seul moyen de détruire Xana, c'est de le débrancher. Mais avant, il faut qu'on matérialise Aelita. C'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. On est arrivé. Eh ben ça alors. Mince de mince de mince. Aelita, tout va bien? Jérémy, enfin, tu es revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Trop long à raconter. Mais j'ai le programme. Bon, maintenant, on croise les doigts pour que ça marche. Lancement! Suis-moi, Odd. Allez, Ulrich, c'est à toi de jouer. Hé, la boulette! Fallait pas t'en prendre à mes potes triangulaires! Ouais, vas-y petit gars, on va l'anéantir cette saleté de Xana. Jérémy, Ulrich est... Jim? Du calme, il fait partie de la bande. Ulrich, attention derrière toi! Tu dois absolument protéger la tour. Jérémy, la tour ne tiendra pas longtemps. Ulrich s'en charge. Tiens bon, Ulrich, quelques secondes. J'y suis presque, Aelita. Mets-toi en position sur la plateforme. Voilà. Prête pour le grand saut, Aelita? Prête. Alors on y va. Côte terre. Ça a marché. Bienvenue sur Terre. Ouais, bienvenue.
complètement ridicule. Waouh, mortel, trop génial. Ouais, ça peut aller. Les effets spéciaux sont corrects. Mais ça faisait pas du tout peur. Non, sans rire. Alors pourquoi tu claquais des dents? Pour le bruitage? Chers étudiants, votre attention. Si je suis ici, c'est pour vous demander d'accueillir parmi nous, et comme il se doit, le réalisateur de ce film. Un film, ma foi, fort intéressant. J'ai nommé Monsieur James Finson. Oui, il nous fait l'honneur d'être des nôtres aujourd'hui pour nous parler du fantastique métier qui est le sien. Exact, et j'en profiterai aussi pour faire quelques repérages dans la région. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une usine désaffectée non loin d'ici qui pourrait peut-être servir de décor à mon prochain film. Une usine? Oh non, pas notre usine! Je me demande si c'est vraiment célèbre, j'ai jamais entendu parler de ce film. Il a fait un film dont j'ai entendu parler. Oui. Tu l'as vu? Non. Imaginez que Finson découvre le super ordinateur. Ce serait la catastrophe. Pour éviter ça, il faudrait l'empêcher de tourner son film dans l'usine. C'est clair, mais comment on fait? Pas de panique, j'ai mon plan. Je sais pas pourquoi, pourtant je devrais être rassurée, mais là non, du tout. Je suis vraiment contente de vous rencontrer, Monsieur Finson. J'aime beaucoup ce que vous faites. Vraiment. Non, vraiment? Eh bien, moi aussi, j'avoue que j'aime beaucoup ce que je fais. Tu t'appelles? Oh, vous n'avez qu'à mettre... Oui? Ah si, actrice en herbe qui sera la vedette de mon prochain long métrage. Je crois que je vais plutôt mettre à Sissi qui ne manque pas de culot. Et surtout de talent. Non, je suis désolé, Sissi, mais mon casting est déjà fait. Il n'y a plus de rôle à distribuer. Mais une prochaine fois, peut-être. Bonjour, monsieur. Je me disais, l'usine dont vous parliez, vous l'avez déjà visitée? Non, mais je fais les premiers repérages tout à l'heure. C'est juste que je connais l'endroit comme ma poche. Vous ne trouverez pas de meilleur guide que moi. Eh bien, décidément, vous ne manquez pas d'aplomb dans ce collège. Magnifique! C'est encore mieux que je ne le pensais. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. L'ennui, c'est que c'est un peu délabré et il faut pas avoir peur que le plafond vous tombe sur la tête. Excellent! J'adore les tournages dangereux. Les acteurs ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils sont sous pression. Va falloir faire gaffe à votre matériel, c'est infesté de rats ici. Des rats? La chance me sourit, c'est parfait! Il m'en fallait pour une des scènes du film. Conclusion, ne jamais faire confiance à Ulrich quand il dit qu'il a un plan. Ouais, au lieu de le dégoûter, il lui donne encore plus envie. C'est vrai que c'est un super décor. Il sera même parfait. L'ennui, ce sont les fûts d'uranium qu'on a stockés ici durant des années. Alors du coup, ça rend le site légèrement radioactif. Et cette espèce de monte-charge là, tu sais où il mène? Oh, ce vieux truc, il marche plus depuis belle lurette. Et de toute façon, à ce qu'on dit, il a été... Oh! C'était quoi ce bruit? Ce bruit, c'était rien du tout. Pour tout vous dire, il y en a qui racontent que l'usine serait hantée. Personnellement, j'y crois pas aux fantômes, quoique... Eh bien, décidément, cet endroit dépasse de loin toutes mes espérances. Et toi, tu m'as l'air d'en connaître les moindres recoins. d'Ivoire. Ça te dirait de travailler comme conseiller technique sur le tournage? Oui, faites qu'ils disent oui. Non, sérieux? Très sérieux. Chut. Ça, je dois dire que ce sera un honneur, monsieur. Le seul problème, c'est que le proviseur ne me laissera jamais sécher les cours. Ça, je m'en charge. Si, ton père n'acceptera jamais qu'Ulrich rate ne serait-ce qu'une heure de cours. Ah, ça, j'y compte bien. Ça va me donner une chance de devenir une grande actrice. Bah, là, je ne comprends pas. Je lui ai pourtant proposé d'avoir son nom au générique. Monsieur Finson, je peux vous parler 2 secondes? J'en reviens pas. Sissi a décroché un rôle dans le film. Ouais, en échange, elle a réussi à convaincre son père de me laisser sécher. Ulrich et Sissi, tous les deux sur un tournage. Rien de mieux pour faire naître votre amour. Oh, tu parles. Elle va pas me lâcher d'une semelle. Ce qui compte, c'est que tu sois sur place pour empêcher que le labo ne soit découvert. Oh, et puis, ça ne peut pas être aussi terrible que ça?
Ça va aller, c'est pas trop lourd. Quand je pense que je vais bientôt devenir une vedette et que toi, Ulrich, chérie, tu vas avoir la chance d'assister à ça en direct. Oh, je t'envie, Ulrich, je t'envie, tu sais. Bonjour, nous sommes attendus par Monsieur Finson. Vous avez des téléphones portables? Mais oui, bien sûr que oui. Qu'est-ce que vous croyez? Confisqué, ordre de Monsieur Finson. Pendant le tournage, personne n'a le droit de communiquer avec l'extérieur sans l'autorisation de Finson. C'est pour éviter les fuites sur le scénario et les ragots dans les journaux à sensation. Pour la même raison, l'équipe dormira sur place et des vigiles surveilleront l'entrée. Mais à part ça, vous verrez, l'ambiance est assez sympa. Ah bon, mais en fait, si jamais on a besoin d'appeler nos parents, par exemple, en cas de problème, on fait quoi? Sur un tournage de James Finson, il n'y a jamais de problème. Coupé du reste du monde, je trouve ça follement romantique. C'est un peu comme si on était tous les deux sur une île déserte. Génial, je sens que je vais adorer. Bien, il est temps pour moi de vous présenter le personnage principal de mon film. Accrochez-vous, préparez-vous à être surpris. Alors franchement, dites-moi tout. N'est-ce pas là le plus beau de mes monstres? Et attention, vous n'avez pas tout vu. Grâce à un système de mon invention, il projette des fils enduits de colle. Ça va faire un effet bœuf. Marrant. Mais moi, il me fait penser à l'alien dans le film de... c'est quoi son nom déjà? Ma création est unique, jeune homme, et mon film ne ressemblera à aucun autre, c'est compris? Monsieur Finson, est-ce que je pourrais avoir mon texte, s'il vous plaît? J'aimerais bien pouvoir le répéter. On est professionnel ou on ne l'est pas? Oh, mais bien sûr. Attends une seconde, ça arrive. Tiens. Merci. C'est tout. Tu joues la première victime de l'alien. 20 secondes à l'écran. Oui, mais 20 secondes de gloire. Ah, bref, petite. Tu peux l'orienter sur 30 degrés, sinon t'es à contre-jour. Et c'est là que tout doit se jouer. Mais qu'est-ce que tu fais dans le labo? Y a un problème? Ils m'ont confisqué mon portable. Finson est complètement parano. Ça va pas être évident pour communiquer. Bah ça alors? C'est quoi cet endroit bizarroïde? Ulrich, par pitié, ne me dis pas que c'est la voix de Sissi que j'ai entendue. Si. Écoute, je peux pas t'expliquer. Mais tu ne dois rien dire à personne, sinon... Sinon quoi? Un monstre hideux dégoulinant de bave va me dévorer tout cru, c'est ça? Jérémy, on a un sérieux problème ici. Ulrich, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? Suis-moi, vite! Dépêche! Ulrich, mais qu'est-ce qui se passe? Réponds! Par là! Vas-y, grimpe, je te rejoins. Allez, viens, faut pas rester là. Par ici, suis-moi.
Xana s'est réveillée, une tour est activée. Je lance un scan, il faut la repérer. C'est parti. Je réveille Odd, on appelle Yumi et on arrive. Mais c'est qui le crétin qui... Ah, c'est vous, patron, désolé. C'est pas mal, non? Je l'ai composé pour le film. Allez, debout, bande de paresseux, on a un film à faire. Allez chercher l'alien. Boss? Hein? Vous devriez venir voir. On a comme un petit problème ici. Un petit problème, hein? Tu appelles ça un petit problème, Ah. toi? Il faut me le retrouver, tu entends? Il n'a pas pu partir tout seul. Allez, remue-toi! Monsieur Finson, les collégiens, ils ont disparu tous les deux. La créature de Finson, elle est devenue vivante. Comment t'expliques ça, toi? C'est rien qu'un machin en plastoc et en caoutchouc. Bon, moi je vais essayer de retrouver Ulrich et Sissi. On reste en contact. D'accord. Aelita, Odd se prépare à plonger. Comment ça se présente? Plutôt mal. Tu avais raison, Jérémy. Xana est bien réveillée. Le scan a localisé la tour activée dans le territoire banquise. Franchement, toi, tu crois que ce sont les deux gamins qui ont piqué l'alien? Si c'est le cas, Finson va leur faire passer un sale quart d'heure. Ok, Jérémy, j'y suis. Aelita est en route pour le territoire banquise. C'est là-bas que le scan a localisé la tour. Je lance le transfert. Transfert Ox. Scanner. Virtualisation. C'est joli chez toi, mais il fait pas chaud. Le plateau de la tour est par là-bas. Allez, on n'a qu'à courir, ça te réchauffera. Je comprends plus rien. Pourquoi est-ce qu'il nous a épargnés alors qu'il aurait très bien pu nous... À mon avis, il doit vouloir se servir de nous pour attirer les autres. Quand tu dis les autres, tu veux dire toute ta bande? Mais pourquoi est-ce que... Ulrich, Sissi. Oh, Yumi, Surtout, ne bougez pas, j'arrive. tu te trouves drôle. Ah, Yumi, franchement, je ne pensais pas avoir à te dire ça un jour, mais je suis vraiment contente de te voir, merci. Vous échangerez vos adresses plus tard. Là, il faut se tirer ou Xana va nous Allez, tomber sortez dessus. de là, montrez-vous. Plus vite que ça. Odd, Aelita, faites gaffe. Xana vous envoie ces monstres. Derrière vous, un essaim de frelions Armée de laser, 20 points de vie en moins par impact. En fin de l'action, ça va nous réchauffer. Wow, charmant le comité d'accueil. Flèche laser. Oh, Odd,
Yumi, tu m'entends? T'en es où? Allez, je t'en prie, Yumi, réponds-moi! Alors, j'attends. Qu'avez-vous fait de ma créature? Oh! Mais... Oh! Patron, vous l'avez retrouvé? Allez, attrapez-le, dépêchez-vous! Arrête, reste là! Je suis ton créateur, tu dois m'obéir! Jérémy, c'est Yumi. Oui, oui, je les ai retrouvés. Mais Xana a pris possession d'un monstre qui va bientôt nous... Odd, Yumi et Ulrich sont dans de sales draps. Faut faire vite. Waouh, sacrée descente. Mais on n'a pas le choix. Go! Hey, je crois que je vais rester vivre ici, moi. Et en fait, Jérémy, qu'est-ce qu'il y a au bout? Ah ouais, je vois, Géronimo! En tout cas, c'est bon, la tour n'est plus loin. Merci Jérémy, merci. Tu crois qu'il a laissé tomber? D'après toi? Pour une fois que j'avais l'occasion de montrer mon talent, il faut qu'un machin en plastique devienne fou furieux et qu'il s'en prenne à moi par-dessus le marché. Mais pourquoi? Pourquoi moi je les connais même pas, ce gros naze? Eh, Ulrich, tu peux la faire taire 2 secondes, s'il te plaît. Bon alors, Aelita, tu la vois cette fichue tour? Plutôt 2 fois qu'une. Jérémy, on a 2 tours. Comment ça? Je n'en ai qu'une sur l'holomap. Alors, c'est Xana qui a créé un leurre. Eh ben, va falloir faire un choix, et rapido. Allô, Jérémy, vous en êtes où de votre côté? Yumi, qu'est-ce qui se passe? Réponds, Yumi. Yumi! Odd! Ouais, je sais, tu vas me dire que ça urge, mais au cas où, je te signale que je suis pas en train de faire la sieste. Ouf! Aelita, il va falloir que tu choisisses, et vite! Je vais plus pouvoir tenir très longtemps. D'accord. Flèche laser! Prends ça! Oh non, je suis à sec! J'y vais.
choisi la Mauvaise tour, je ne pourrai rien faire. J'ai confiance en toi, Evita. Jérémy, je suis désolée, je me suis trompée. Non! Attends! Retour vers le passé. Génial, votre idée de tourner dans l'usine. Merci. Je dois avouer que mes idées sont, je dirais en toute modestie, absolument géniales. Tiens. Le décor est super. D'ailleurs, vous savez sûrement qu'il y a déjà eu un tournage là-bas. Comment? Un film de science-fiction avec un alien. Un truc génialissime. Non, j'ai réfléchi pour l'usine. Finalement, ce n'est pas une bonne idée. D'ailleurs, elle n'était pas de moi à l'origine. Non, pas du tout. Comment ça, de mauvaise foi? Je peux trouver un autre producteur. Quoi? Mais non, je m'énerve pas.